La mission de l'Église chrétienne étant holistique pour l'homme, le syndicat d'entraide chrétienne ne dort pas sur ce laurier pour résoudre les problèmes qui troublent la paix des citoyens. C'est dans cette optique que le révérend Dr Milenge a présidé au siège de l'Église du Christ au Congo, ECC, une séance de briefing et d'échange en prévision de la cérémonie de signature des livres d'or au Ghana à Accra, où les représentants des confessions religieuses qui participent à la lutte contre la traite humaine et l'abolition de l'esclavage moderne vont représenter la République démocratique du Congo. Chez vous, Trésor, représentant de International Holding, a à cette occasion expliqué à ses pairs, représentants des confessions religieuses, la quintessence de la cérémonie. C'était en présence de Mme Cécile Metakasanda, conseillère à la présidence de la République et représentante de l'Agence pour la prévention et lutte contre la traite des personnes. L'éminence Milenge a organisé cette réunion pour parler des contours de l'événement qui aura lieu au Ghana, Accra. C'est une signature du livre d'or pour lutter contre l'esclavage moderne et la traite des Noirs, organisée par une succursale de l'organisation Walk Free, qui s'appelle la Global Freedom Network. Et moi, je suis M. Chauveau Trésor, qui représente la société Chauveau International Holdings que je dirige. Je suis là dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, en partenariat avec les confessions religieuses, l'agence de la présidence contre la traite des personnes et notamment plusieurs sociétés internationales. Il y a 5 confessions religieuses impliquées dans le projet et ce choix a été porté après plusieurs négociations, je dirais plusieurs échanges avec l'éminence Milenge. Notamment nous avons le CC, nous avons les représentants de l'église presbytérienne, nous avons souhaité les frères de la religion musulmane, catholique, et c'est à ce niveau-là. La question de la condition humaine, surtout au travail, et de la traite des Noirs est très très importante parce que le développement il est d'abord humain. Et voilà pourquoi nous en tant que société, nous œuvrons dans ce sens et quand nous avons reçu l'invitation, nous avons été très honorés d'en faire partie. Dans le même registre, le révérend Dr Milenge a reçu à son bureau Mme Patricia Maïcha de la commission du département du commerce AGOA, organisation de la société civile. Il s'est de noter que le syndicat d'entraide chrétienne s'est battu corps et âme pour la réintégration de la République démocratique du Congo au programme de l'AGOA après son exclusion pour des questions de droits humains. Bon, l'objet de mon entretien, je suis venu voir le Monseigneur qui est le président du chapitre AGOA au niveau régional et au niveau national, AGOA Société Civile, par rapport aux préparatifs de la 38e session des AGOA Société Civile qui se tiendra à Miami aux États-Unis au mois d'octobre. Bon, nous sommes dans les préparatifs, comment préparer ces voyages-là, mais en amont, ici au niveau national, nous continuons toujours dans la vulgarisation sur l'AGOA auprès des différentes institutions et parties prenantes qui sont impliquées. Parce qu'on doit vulgariser cette loi et pour que le Congolais vraiment puisse bénéficier des opportunités qu'offrent les États-Unis par rapport à cette loi. Et après ça, nous avons aussi discuté sur beaucoup de choses parce qu'on doit aussi évaluer. Ça fait déjà plus de 8 mois que le pays a réintégré l'AGOA. Donc ce sont dans le cadre de ces préparatifs-là, de toutes ces assises, que nous avons discuté avec son Excellence l'ambassadeur.